Afin de contribuer à l'accélération du développement agricole du Sénégal, les programmes PAPSEN et PAIS ont mutualisé leurs efforts pour donner naissance à un nouveau projet, le PPAT-RD. Sa mission, assurer l'accompagnement et l'émergence des groupements d'agriculteurs les plus performants. Grâce au financement de la coopération italienne, 2 parcelles de démonstration et de recherche ont déjà vu le jour à Bambey. L'idée ici, c'est d'accompagner les activités qui se font au niveau de PAPSEN. Et pour rappeler, la coopération italienne via PAPSEN est en train de mettre en place 90 fermes, parmi lesquelles 15 sont en train de fonctionner. L'idée ici, c'est d'accompagner de façon technique l'implantation de ces fermes, d'assister les producteurs afin de pouvoir pérenniser les fermes qui sont en train d'être mises en place. Opérant dans la zone centre du pays pour son volet horticole, le PPAT-RD s'active autour de plusieurs domaines d'activité, allant de l'évaluation de la durabilité des périmètres irrigués à la recherche sur les variétés culturelles, en passant par la maîtrise de l'eau. Pour résumer le projet PPAT-RD, on a 4 phases. On a un volet fertilisation où on va essayer de voir comment maintenir la fertilité des sols au niveau de l'ensemble des périmètres qui seront mis en place par PAPSEN. Le deuxième volet, c'est la gestion de l'eau, parce que aussi pour la durabilité de ces périmètres, il faut qu'on puisse avoir une maîtrise de l'eau. Comme vous le savez, dans le bassin arachidier, la plupart de l'eau est calcaire. D'ailleurs, vous allez voir ça sur les systèmes qu'on va utiliser. Et aussi optimiser le système. Quel est le système d'irrigation idéal qui marchera le mieux dans ces fermes que nous allons implanter? C'est pour laquelle on a un volet de recherche sur cet aspect-là. Le troisième volet, c'est l'aspect variétal, où nous allons accompagner les producteurs pour identifier les variétés qui s'adaptent le mieux dans leur zone de culture. Après plusieurs campagnes d'expérimentation sur diverses spéculations, les résultats obtenus sont plus que prometteurs, au point d'attirer des étudiants en quête de pratique. Pour la première campagne, on a travaillé sur 3 spéculations: la tomate, les choux et l'aubergine. Pour les choux, on a identifié 3 variétés très prometteuses avec de bons rendements, supérieurs même à la variété témoin utilisée par les producteurs. Ces 3 variétés sont Bowick F1, il y a Green Boy et Tropica Cross. En plus de ça, ces variétés s'adaptent bien aux conditions agro-pédoclimatiques de la zone de Bambey. Et elles sont aussi tolérantes à certains stress abiotiques, tels que le stress hydrique. C'est important de mettre ça parce que nous sommes dans une zone aride où l'eau fait rare des fois. Maintenant, ces variétés peuvent rester 5 jours sans apport d'eau et elles gardent leur aspect morphologique normal. Pour ce qui est aussi de l'aubergine, on a identifié African Booty Plus comme étant la variété la plus prometteuse, avec un rendement qui peut aller jusqu'à 66 tonnes à l'hectare. Et pour ce qui est des tomates aussi, il y a 3 variétés qui ont été identifiées comme étant des variétés à haut rendement. Il y a Rossol F1, il y a Roma et la variété mongole qui est aussi une variété témoin utilisée par les producteurs. Ça, c'est la première campagne. Pour la deuxième campagne aussi, on a travaillé sur 3 spéculations: le poivron, le gombo et le piment. Pour ce qui est du gombo et du poivron, en fait, les recherches ont été déjà bouclées. Nous sommes en train de faire les analyses. Pour le piment, nous sommes dans la partie de piment. Comme vous le voyez, les étudiants sont en train de faire les récoltes. Donc on est à notre 4e récolte, donc il reste quelques récoltes à faire. Et pour la 3e campagne aussi, on avait travaillé sur la tomate et les choux. Les résultats aussi sont en cours de validation. Ici au PAPSEN, nous avons la chance de travailler sur presque toutes les spéculations. Parce qu'en ce moment-ci, j'ai eu à travailler sur le piment, le poivron, et les pépinières d'aubergine et autres. D'après les promoteurs de ce projet, l'une de leurs clés de réussite est la maîtrise de l'eau par le choix de technologies performantes. L'important en est que le système nous permet d'économiser de l'eau, d'économiser du temps aussi, et de pouvoir mener les activités normalement en économisant du temps et de l'eau aussi, et de permettre aussi d'éviter certaines maladies que si c'était les autres systèmes, ça pourrait facilement infecter les cultures. Alors que si c'est le goutte à goutte, on évite toujours les maladies et on a l'eau là où la plante a besoin.
Composante majeure des programmes PAPSEN-PAIS, le projet PPAT-RD s'emploie également à renforcer la capacité de ses bénéficiaires dans des domaines comme l'horticulture, la production de semences, la gestion financière et administrative des organisations, l'irrigation, entre autres.